sur l'unité politique au sein de l'Assemblée nationale qui permet aux députés qui partagent la même vision, les mêmes idéaux politiques au sein de l'Assemblée, donc de se regrouper pour échanger sur les positions à tenir sur tel ou tel sujet en débat. Donc, on peut le dire, c'est le groupe parlementaire. D'ailleurs, on l'appelle même le groupe politique, donc groupe socialiste, groupe libéral. Donc, ici, on l'appelle le groupe parlementaire. C'est des groupes, c'est des gens du même bord, de même vision, de mêmes idéaux qui se retrouvent et partagent le point de vue politique qui se traduisent dans l'adoption des textes notamment. Le groupe parlementaire n'a pas de mission particulière, c'est libre, c'est comme une association au sein du Parlement, c'est une association au sein du Parlement, libre adhésion, mais régie par un certain nombre de principes, notamment un groupe parlementaire ne peut pas se constituer si elle n'est pas composée d'au moins 10% de l'effectif total du Parlement. Donc voilà un principe par exemple. Après, un groupe parlementaire, depuis les nouvelles réformes, les réformes qui sont intervenues en juillet 2020, depuis ces réformes, un parti politique, enfin des députés du même parti politique ne peuvent constituer qu'un seul groupe parlementaire. Et s'ils ne sont pas en mesure de constituer le groupe parlementaire, ils peuvent s'apparenter ou s'affilier à un groupe parlementaire avec l'aval donc du bureau de l'Assemblée nationale. Tous les partis présents à l'Assemblée nationale, les trois partis, les démocrates, le bloc progressiste, le bloc républicain et l'Union progressiste de renouveau. Ces trois partis disposent de plus de députés que le seuil, le plancher prévu. Donc, ils doivent avoir leur groupe parlementaire. Nous avons déjà le groupe parlementaire, les démocrates. On aura donc le groupe parlementaire de l'Union progressiste de renouveau et le groupe parlementaire du bloc républicain. Les groupes parlementaires ont quelques avantages. Parce que déjà un groupe parlementaire, il y a son bureau, et le président il dispose des moyens de l'État, il a un secrétariat, il a un bureau, le président du groupe parlementaire a un véhicule de fonction. Je ne sais pas si le rapporteur en a, mais le président en a. Donc je pense que c'est déjà des avantages. Et puis les membres du groupe parlementaire, le président du groupe parlementaire fait partie de la conférence des présidents. Donc il participe à l'organe dirigeant. Autour du bureau, il y a les bureaux. Du bureau de l'Assemblée nationale, il y a les présidents de groupe parlementaire, les présidents de commission qui constituent la commission la conférence des présidents. Donc, du coup, si vous avez la capacité de vous constituer un groupe parlementaire, vous ne le faites pas. Votre bloc ne juge pas de ces prérogatives-là. Donc, la loi ne vous oblige pas à constituer des groupes parlementaires, mais constituer des groupes parlementaires permet à l'Assemblée de fonctionner de manière cohérente, d'avoir des interlocuteurs viables. Et donc, aussi donne quelques moyens au parti. Si pour des raisons ou pour d'autres, des députés ne se retrouvaient pas dans certaines prises de position du parti, si par exemple, la majorité des députés membres du groupe arrivaient peut-être à se mettre à dos une minorité, une minorité, et comme la loi ne permet pas qu'un parti ait plusieurs groupes parlementaires, ce qui va se passer, c'est que certains peuvent démissionner de leur groupe pour devenir des non-inscrits, par exemple. La loi ne peut pas les empêcher.